Je connais bien M6, je connais bien RTL et j'aime beaucoup Julien Courbet. Et vraiment, j'ai pas envie de l'attaquer parce qu'après tout, les erreurs sont toujours possibles dans la vie professionnelle. Mais je vous avoue que je ne comprends pas. Je comprends pas parce que M6, c'est une maison sérieuse, RTL, une maison sérieuse, et c'est tellement simple à vérifier. Il y a des choses parfois qui sont difficiles dans notre métier à vérifier. Bah là, comment vous vouliez vérifier, c'est compliqué. Nous, on l'a fait, une émission en direct sur RTL où les gens appellent. C'est compliqué quand t'es en direct. Non, mais ce témoignage avait été calé avant. C'est ce qu'a dit Julien Courbet ce matin, d'ailleurs. Ce témoignage avait été calé avant. Non, c'est du direct. Non, c'est quelqu'un qui appelle en direct et qui intervient avec Julien Courbet. Et Julien Courbet, d'ailleurs, ce matin sur M6, a justifié. Alors, tel que vous le dites là, effectivement, c'est quand même. Je peux atténuer ce que. Ça aurait pu nous arriver. Moi, je suis d'un naturel méfiant, je vous assure. Si quelqu'un m'appelle à l'instant et m'explique qu'il a vu Dupont de Ligonnès, je vous assure, je vais être méfiant. Mais vous l'aurez fait intervenir, quoi qu'il. Quoi qu'il. On finit plus les phrases. Non mais attendez, Pascal, pardonnez-moi, ça va au-delà. Ça va au-delà de j'ai vu Xavier Dupont de Ligonnès. Là, c'est je l'ai confessé, on s'est vu, etc. 2022. Donc ça se vérifie un tout petit peu. On est dans les limites de l'exercice. C'est un mythomane. Parce qu'il y a quand même des experts et des policiers, des gendarmes qui bossent depuis 15 ans sur l'affaire. Donc... Non mais surtout, il mettait en cause l'évêché. C'est pour ça que. Alors justement, voilà. Monseigneur Bruno Valentin est là, évêque de Carcassonne et de Narbonne. Bonjour Votre Excellence et merci d'être avec nous. Bonjour Pascal Praud. Alors on va trancher tout de suite le débat que vous venez d'avoir. À peine la séquence était diffusée, j'avais des dizaines d'appels sur mon portable pour la confirmer. Donc non, vérifier cette affirmation ne présentait aucune difficulté, il suffisait de m'appeler. Ça me paraît extrêmement simple. Mais je vais vous dire, je ne vous connaissais pas et j'ai vu votre prise de parole dans l'espace public et d'ailleurs vous avez utilisé X, Twitter, donc des moyens modernes. Si les voix du Seigneur sont impénétrables, celles de l'espace médiatique ne le sont pas, Votre Excellence. Et je trouve que vous avez eu bien raison parce que vous êtes effectivement dans cette modernité. Je vous remercie. Bon, c'est développé. C'est rapide. Mais je vous propose, alors, pour ceux qui... Non, mais on ne... C'est des longues phrases. Mais pas du tout, mais on ne s'embarrasse. Monseigneur va à l'essentiel. Oui, mais il a raison. Et Monseigneur a raison. Bah oui. Vous faites des phrases. Il est silencieux depuis le début des émeutes. Vous faites des phrases. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases, comme on dit dans les films d'Audiard. Et Monseigneur Bruno Valentin, vous êtes évêque d'ailleurs de Carcassonne et de Narbonne depuis combien de temps, Monseigneur ? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans et donc personne jamais depuis 4 ans ne m'a parlé ni de Xavier Dupont de Ligonnès ni d'un éventuel passage dans le département. Donc dès que j'ai eu connaissance de cette séquence, à aucun moment je me suis demandé si elle pouvait être vraie. Ma stupéfaction, c'est comment c'est possible. Comment c'est possible que, comme vous l'avez dit Pascal Praud, comment c'est possible qu'un média aussi sérieux que M6 se prête à un bidonnage pareil. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui. Et vous êtes dans une culture et dans une religion qui pratique le pardon. Donc absolument. Absolument. Ça peut arriver. Et j'accepte bien volontiers les excuses que M6 m'a présentées par une dépêche à l'AFP il y a quelques instants. Bon, on va écouter l'émission de Julien Courbet parce que tout le monde ne l'a pas forcément écouté hier soir. Et puis, on pourra ensemble évoquer ce sujet et parler également du secret de la confession parce que c'est assez étonnant puisque la confession, ce sujet était également dans... Était-ce fait exprès ? Était-ce le but du canular pour critiquer le secret de la confession ? Comme par hasard, au moment où certains voulaient le remettre en cause, le secret. Moi, j'ai souvent parlé de cela avec des prêtres. J'ai parlé de cela notamment avec le cardinal Bustillo, lorsque nous sommes en Corse, on échange. C'est vrai que quelqu'un qui vient dans le secret de la confession te dire, alors déjà ce qu'il a fait, c'est quelque chose, mais ce qu'il va faire... C'est-à-dire que quelqu'un qui entre dans le secret de la confession, qui rentre dans le confessionnal et qui dit « je vais tuer ou déclencher un attentat ». Bon, là, il y a un vrai sujet de conscience. Que doit faire le prêtre ? Et effectivement, la réponse est toujours la même. Il doit le pousser à aller ou se dénoncer, à lui-même prendre la parole. Mais on pourrait évoquer ce sujet qui est un sujet, j'imagine, sur lequel Monseigneur Bruno Valentin a un avis. Mais pour le moment, écoutons Julien Courbet hier sur l'antenne de M6. Mon père, est-ce que vous êtes sûr à 100% qu'il s'agit de lui ? Oui, bien sûr, avec la confession en dit beaucoup.
Voilà, exactement. Mais on parle de 2022. Oui, 2022, exactement. Mon père, je me dois de vous dire, il y a le secret de la confession, donc pourquoi vous nous en parlez ce soir? Parce que depuis maintenant quelques temps, ça fait un an, aujourd'hui, avec notre évêque de Carcassonne, il est à nous, donc nous avons décidé aujourd'hui d'en parler et on a profité de cette occasion-là. Voilà. Mais c'est complètement fou, là, ce que vous êtes en train de nous dire. Donc en 2022, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est alors je ne vais pas vous demander ce qu'il vous a dit, évidemment, mais c'est confié à vous. Exactement. Est-ce que, mon père, est-ce qu'il a parlé des crimes? Oui, tout à fait. Voilà. Et vous a dit, j'ai tué ma famille et je veux me confesser. Exactement, avec des pleurs, comme j'ai pu expliquer. Il y a eu 15 minutes de pleurs et après, il a fait cette tristesse. Bon, Monseigneur Bruno Valentin est avec nous, évêque de Carcassonne et de Narbonne. Hier soir, donc, ce témoignage du faux prêtre est, entendu sur l'antenne. Il vous met en cause, puisqu'il dit qu'il a échangé avec vous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Votre Excellence ? Eh bien, juste après, j'ai eu de nombreux appels de vos confrères pour confirmer, pour savoir si c'était vrai. Les choses se sont enchaînées. J'ai répondu à un certain nombre d'appels et puis j'ai fait effectivement une vidéo pour pouvoir donner d'un même trait ma version des faits par rapport à une séquence qui, encore une fois, je le redis, à aucun moment n'a été vérifiée en amont auprès de moi. Est-ce que les gens d'M6 vous ont appelé ? Est-ce que la direction d'M6 est venue vers vous ? J'ai vu passer une dépêche de l'AFP disant qu'ils me présentaient leurs excuses et on doit réussir à se joindre dans la soirée. J'imagine qu'effectivement, parce que ce sont des gens de qualité, les gens d'M6. On va pas se raconter de salade. Moi, j'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé avec RTL. C'est des gens de qualité. Ça a échappé au contrôle pour une raison X ou Y, je ne connais pas. Mais ce sont des professionnels et pour les avoir côtoyés, bien sûr que ce sont des gens qui doivent être les premiers extrêmement ennuyés de ce qui s'est passé. Alors, en revanche, c'est vrai que le sujet de la confession a été abordé. Et je citais l'exemple tout à l'heure. Un exemple. Il y a deux types de confessions que vous pouvez recevoir, il y en a des milliers, mais qui peuvent poser problème. Il y a celle de quelqu'un qui viendrait vous voir et qui vous dirait « j'ai tué quelqu'un ». Bon, déjà c'est quelque chose, mais il a tué et vous ne pouvez rien faire. En revanche, quelqu'un qui vient en amont, qui vient vous dire cet après-midi, voilà, monseigneur, j'ai mis une bombe, elle va exploser dans 2 heures dans un grand magasin et elle va faire 200 morts à Carcassonne. Vous faites quoi ? Alors, notez, Pascal Praud, que embrayer sur ce sujet du secret de la confession, c'est donner le point au mythomane d'hier soir. Parce que lui a essayé de prendre appui sur cette histoire sordide de Xavier Dupont de Ligonnès pour remettre un franc dans la machine du débat sur le secret de la confession. Donc, on lui donne raison en entrant dans ce débat. Je ne le vois pas comme ça. De toute façon, objectivement, le cas que je décris n'arrivera jamais. Et sans doute n'est-il jamais arrivé. Mais c'est un cas théorique. Et votre avis m'intéressait parce que la confession, trahir la confession, c'est un péché mortel dans l'Église de Rome. En fait, ce qu'on peut dire et redire, parce que je crois que c'est important, c'est que, premièrement, effectivement, dans l'Église catholique, le secret de la confession est absolu. Voilà, il est absolu, et même le pape n'a pas le pouvoir de lever le secret de la confession, donc un évêque comme je suis, pas plus. Bon. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, moi je conçois très bien que des personnes qui ne sont pas catholiques, qui n'entrent pas dans cette vision de ce qui est pour nous un sacrement, aient du mal à en comprendre le sens. Mais je crois que ce qu'on peut au moins essayer d'expliquer, c'est la vertu de cet espace de secret qui permet une parole. Supprimer le secret de la confession, c'est tout simplement inciter ceux qui auraient des choses lourdes à dire à ne pas venir les dire, puisqu'ils se sauraient dénoncer. Et donc, les confesseurs, lorsqu'ils reçoivent des choses lourdes, toujours d'ailleurs de manière anonyme, il faut quand même le savoir, on ne demande pas la carte d'identité à ceux qui viennent se confesser, donc ça poserait de toute façon des questions pratiques compliquées de dénonciation, soit dit en passant, mais même au-delà de ça, le confesseur est un homme qui va ensuite faire travailler la personne dans sa conscience pour l'amener à faire elle-même les démarches de correction, de dénonciation, de vérité sur elle-même. On y arrive parfois, on n'y arrive pas toujours,
Mais ce qui est sûr, c'est que si on referme cet espace, on n'y arrivera plus du tout. Bon, j'imagine quand même, dans le cas que je vous soumettais, si quelqu'un venait dans votre confessionnal vous dire une bombe va exploser dans 2 heures dans telle grande surface de Carcassonne, sans dénoncer celui qui vous le dit, vous appelleriez peut-être la police pour dire attention, allez vérifier qu'il n'y a pas de bombe dans ce magasin-là, parce que là, ce n'est pas trahir la confession. D'autant plus, Pascal Praud, qu'une confession, ça consiste à dire ce qu'on a fait. Donc, venir partager des intentions sur ce qu'on va faire ne relève pas de l'espace de la confession. Ah bah si, c'est de dire j'ai déposé une bombe, c'est je l'ai fait, votre Excellence. J'ai déposé cette bombe, elle va exploser, elle va tuer des gens. En l'occurrence, l'espace du confesseur consistera à essayer de convaincre la personne de faire marche arrière et de se dénoncer elle-même. Dernière question avant peut-être de vous laisser, et je vous remercie d'ailleurs d'accorder autant de temps à Europe 1. Il est 16h22, vous êtes en direct avec Monseigneur Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et de Narbonne, mis en cause hier par le faux père Marc au sujet de l'affaire du pont de Ligonnès. Quel regard vous portez précisément sur l'affaire du pont de Ligonnès? Est-ce qu'elle vous intéresse comme nous tous? Est-ce que cette curiosité-là, est-ce que vous avez un avis? Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes curieux ou est-ce que vous y trouvez aussi le symptôme d'une époque? Quelle réflexion avez-vous sur ce sujet? Il y a un peu de tout ça, certainement. C'est une affaire spectaculaire par son côté extrêmement sordide. Un père de famille qui massacre toute sa famille, évidemment, ça nous touche tous. Et puis par son côté non résolu. Après, on n'est pas devant le premier emballement sur le sujet. Tout le monde se souvient de la séquence incroyable de l'Écosse, il y a quelques années, où soi-disant on l'avait retrouvé là-bas. Et donc moi je dirais une leçon, Pascal Praud, si vous me permettez de la formuler. Il y a quelques jours, le pape Léon XIV a sorti une très belle encyclique sur l'intelligence artificielle, dans laquelle il pointe notamment les risques que ça fait courir à la vérité de l'information. Et bien, cette séquence montre que les enjeux touchent aussi à l'usage de l'intelligence naturelle, celle des journalistes comme celle du public.